on donne à une plateforme qui sait donner et qui sait aiguiller chaque service où il va. Et plus que ça, c'est un petit don, plus un grand don, plus un autre don. C'est matché. À la fin, ça arrive à la bonne cible. Et à la fin, on arrive à faire une vraie intégration sans dégringoler, avec une bonne éducation. Et ce qu'on a voulu avoir en France, on l'a aussi en Israël, dans le sourire. Le Rav Nissim Chaim Bokobza habite à Foula depuis de nombreuses années. En 2023, il a décidé de créer une association, Zichron Ariel. Nous allons parler de ses actions et du partenariat avec Israël Tzedaka et Kalita. Il est sur le plateau. On est ravis de l'accueillir. Nissim Chaim Bokobza, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, cette association, Zichron Ariel, vous avez décidé de la créer en 2023. Pourquoi ? Pour quelle raison ? À la base, ça ne s'appelait pas Zichron Ariel, puisque mon beau-père, il est niftar à son nom, Rav Ariel Amoyel. Il est niftar il y a 2 ans et quelques. Donc, le fils du Rav Jean-Paul Amoyel. Voilà. À la base, ça s'appelait Tzarfat Ba'aliyah. Tzarfat Ba'aliyah, c'était une association. Ça a commencé par des cours à la maison, et puis des petites enveloppes à droite à gauche. Puis après, on a vu que le public a commencé à monter, donc on s'y est mis un peu plus. On s'est mis à monter une association. Et le but, quoi ? D'aider des familles françaises, d'aider des familles dans le besoin, d'azimut ? En fait, le fond est d'aider et d'améliorer la lia des parents, des enfants et des familles en même temps, pour qu'on puisse avoir, au bout de quelques années, une famille qui s'est bien intégrée et qui lui manque de rien. Ok. Et au début, il faut souvent un petit coup de pouce ? Oui, il faut un petit coup de pouce, où il faut voir c'est quoi la difficulté. En général, c'est plus vers les enfants, l'école, la mentalité, la langue. Et puis après... la solitude aussi. Ouais, voilà, exactement. La solitude aussi. Alors ça, c'est plus pour les parents, les dames. Les maris, ils travaillent. Donc, ils sont dehors, ils sont plus dehors. Donc Ils sont absents. Voilà, on peut le dire, oui, ils sont pas là. C'est plus difficile pour madame, donc c'est un tout, mais on essaye de faire appel, on essaye de dire oui à tout ce qu'on a comme difficulté. Ouais. Par quoi vous avez commencé comme action ? Tout simplement, c'était un appel, il me semble, il y a à peu près 5 ans. Et quelqu'un qui m'appelle, il me dit « Tu es français ?» Je dis « Oui ». Il m'a dit écoute, il y a quelqu'un qui m'a appelé, comme quoi il y a une famille qui vient de l'aéroport, ils ont des valises et leur maison elle est vide. Alors on m'a dit que tu es français et lui aussi, peut-être que tu peux l'aider, quelque chose. Et on a essayé de prendre le téléphone, savoir qui, on ne connaissait pas. Ma femme et moi, on a pris le bus, on est allé à Rami Lévy, on leur a un petit peu fait des ballons comme ça dans la maison, rempli le frigo. Et puis on est parti, on a dit si vous avez besoin de plus, appelez-nous. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ah ouais, pas mal. C'est assez joli comme histoire. Alors aujourd'hui, vous vous occupez de plusieurs familles. Il y a une keïla, une communauté qui s'est créée. Alors, ce qui se construit aujourd'hui, c'est une keïla de français francophones. J'aurais dit à 2 temps. C'est-à-dire, et les religieux d'un côté, à Givat Amoré, c'est un quartier en dehors d'Afula. Et dans Afula même, une quinzaine de familles qui sont arrivées tout récemment, il y a 1 an et demi, 1 an et demi à peu près, on essaye de donner le confort que ces gens-là avaient en France, tant dans le Kodesh qu'aussi dans le Chol, si c'est dans l'emploi, ou si c'est ouvrir un commerce, ou essayer d'être le coordinateur de l'école de l'enfant, des cours particuliers, et puis tout ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire les cours pour les femmes et la tzedaka. Ouais. Alors justement, la Tzedaka, vous êtes partenaire de l'opération Israël Tzedaka by Kalita depuis 2 ans déjà. Pourquoi vous avez adhéré à ce beau projet ? Kalita, je l'ai connu pendant la Corona. C'était plusieurs familles que je ne savais pas vraiment comment ça se passe, comment on allait faire. C'est-à-dire, on peut aider tous les mois, mais donner une paye, c'est presque impossible. Et à l'époque, c'était monsieur Olivier Cassin. J'ai essayé de le contacter. Il m'a dit, il y a une association qui s'appelle Kalita et qui est prête à aider ces familles. Et quand j'ai entendu ça, j'ai contacté, c'était à l'époque madame Michal, voilà, et je les ai contactés, monsieur Ariel Kandel aussi, je suis venu au bureau, et
Il m'a dit, toi, tu es de Haute-Saratora, moi, je suis de Kalita, on est des vieux amis. Bienvenue. Et c'est comme ça que ça s'est enclenché. Alors, aujourd'hui, vous aidez combien de familles avec ce projet? Par mois, on a à peu près 30 familles sur 70 familles, un peu éparpillées. Donc, 70 familles que vous aidez et 30 familles avec Kalita, c'est ça? Ouais. Pas tout le monde est aidé. Des fois, c'est un coup de pouce, des fois, c'est autre chose. C'est pas obligé que ce soit de la tzedaka. En général, la veille des fêtes, c'est très demandé. C'est très demandé parce que c'est beaucoup de dépenses. En général, les fêtes, ils ouvrent vers une nouvelle saison. Si c'est pour Sukkot, c'est pour les chaussures de l'hiver, les manteaux et tout ça. Et si c'est pour l'été, alors... Pessah. Ouais, voilà, Pessah, c'est une belle fête. Évidemment, c'est pas toujours simple pour les familles. Alors, c'est vrai que dans cette région du nord, d'Afula, on imagine que le travail manque, la guerre est passée par là, ça n'a pas été simple. Est-ce que les besoins sont encore plus importants? Pendant la guerre, les besoins, ils étaient très importants. D'abord, il y avait... concrètement, il y a pas mal de familles qui étaient bloquées en France. Ça, déjà, c'était quelque chose devant l'ambassade, des gens extrêmement gentils et patients. Et il fallait d'abord y remédier à tous ces problèmes-là. Et puis après, à part ça, il y avait un grand besoin d'aide ou du helping, ou alors de trouver un emploi intermédiaire, ou alors un supplément. Au Hachem, aujourd'hui, on est un peu plus solidifié pour ce genre de projet. Mais quand même, ça continue. Ça continue, c'est sûr. Est-ce que Kalita a aidé aussi, parce que Kalita a tout un panel de services, à part les bons alimentaires que vous distribuez, j'imagine, à vos familles. Est-ce que Kalita vous a aidé pour essayer de trouver de l'emploi à ces familles? Oui, ça n'a pas tout le temps été la bonne place, mais Kalita vraiment fait beaucoup pour trouver du travail. On va dire, le travail qui est sur place, c'est très difficile depuis Kalita de trouver quelque chose qui est sur place. Il y a beaucoup de travail à Afula, il y a de quoi faire. On a des usines de toutes sortes de choses, du côté de Bet-Shean, du côté de Nazareth, du côté de Haïfa, il y a beaucoup à faire. En quoi consiste, on va dire, l'aide que vous pouvez apporter aux familles, à part les bons alimentaires? Est-ce que vous utilisez tout un tas de services pour aider ces familles à être autonomes ou en tout cas à s'en sortir? Alors, un tas de services, c'est un grand mot, mais je dirais plus... d'abord, il y a les cours particuliers avec les enfants par rapport à l'école. Des fois, les enfants, ils sont à l'école en France, ils ont un certain niveau, ils arrivent en Israël, c'est un peu autre chose. Ils commencent la Gemara, l'autre, il a déjà à peine fait les Mishnayot. Et puis aussi, dans les matières de Chol, c'est comme ça. Donc d'abord, avec les enfants, il y a les cours particuliers, un. Deux, les parents aussi, qui essayent d'avoir aussi un peu le même rythme qu'ils avaient en France. Si c'est aussi des cours particuliers ou des shiurim, on essaye. L'emploi, justement, on essaye, si quelqu'un il veut ouvrir un petit boulot, un machinikra, Essek Katan ou Essek Zahir, on essaye, on a des gens qui sont dans la Cheshbon, dans la comptabilité, qui peuvent les aider. Et puis après, ça peut être aussi des coups de téléphone. J'ai un souci ici, j'ai un souci là-bas. Voilà, aujourd'hui, on m'a appelé, quelqu'un il a acheté une voiture et que ça s'est très mal passé. Il y a une erreur. Voilà, comment mettre devant les autorités, les avocats. C'est quelque chose de tous les jours presque. Mais est-ce que vous avez aussi un soutien par Kalita par rapport à d'autres services? Je pense, il y en a pas mal, hein, mais après chaque association utilise ce dont ces familles ou les familles dont cette association s'occupe ont besoin. Je pense aux soins dentaires, par exemple. Alors les soins dentaires, voilà, effectivement, j'ai oublié de les mettre. Les soins dentaires, je trouve que c'est des gens exceptionnels. Je pense que c'est un des recettes les plus grands qu'il peut avoir au monde, de donner des soins dentaires où que ça coûte des centaines de milliers de shekalim, mais plus encore. Les soins dentaires qui sont sur place, c'est ces dentistes-là qui essayent de dire ne faites pas des couronnes, ne faites pas des grandes choses, on peut très très bien y remédier d'une façon la plus simple possible. Des gens exceptionnels, cette secrétaire qui appelle à chaque fois, qui essaie des rendez-vous, vraiment, kol hakavod. Tout est gratuit. Ouais. Voilà. C'est Vraiment, incroyable. Et les gens arrivent avec une bouche un peu les gens ils arrivent avec 3 caries et deux couronnes et ils ressortent au bout d'1 mois et le dentiste il dit ne t'inquiète pas, on sortira d'ici quand ta bouche elle sera parfaite. Et je trouve que
J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ouais, C'est vraiment, vraiment magnifique. Ça, c'est vrai que c'est un plus énorme pour ces familles qui galèrent parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'argent pour finir la fin du mois, on pense pas tellement aller se faire soigner les dents, on préfère souffrir en silence et puis on attend des jours meilleurs, j'imagine. Il y a d'autres partenariats que vous faites avec Alors, il y a avec nous? les jouets de Hanouka, les fameux jouets de Hanouka. C'est quelque chose de magnifique. J'ai reçu des appels, parce que c'est il y a 2 semaines. Je les appelle des gens qui ont des larmes, des parents, des gens qui sont à Foula de France qui m'appellent. Écoute, mes enfants, ils n'auraient jamais acheté des cadeaux comme ça. Et que les enfants, ils arrivent, ils nous envoient même des photos au magasin. Regarde comment tu nous as rempli la maison. Ouais. On a pu acheter un jeu pour toute la famille pour le Shabbat après-midi. On a pu acheter un jeu quand on revient de l'école. On a pu acheter un jeu qui est sympa. Puis encore des jeux de mémoire. Et c'est magnifique. Il faut en parler parce que c'est vrai que C'est l'association Netzach. ouais. qui a aidé avec bien sûr ce très beau, très très beau projet. On parle des enfants, de leur joie, de leur émerveillement, mais imaginez quand voilà, c'est dur de joindre les deux bouts, on sait pas trop comment on va finir la semaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner le soir à nos enfants. Alors les cadeaux, on n'y pense pas, mais quand on arrive à l'allumage de Hanouka, qu'il n'y a pas de cadeaux et que les enfants, voilà, personne ne dit rien, mais il y a beaucoup de tristesse dans le cœur. Ouais, surtout que les parents, en général, ils achètent des cadeaux. Des fois, c'est les grands-parents. En Israël, c'est très courant que les grands-parents, Ouais. ils achètent. Les grands-parents, ils sont en France, des fois. Enfin, souvent même. Donc il n'y a pas de cadeaux. Et donc, il n'y a pas de cadeaux. Donc là, cette année, on a fait et les cadeaux et en même temps, ce qu'on appelle les pékalars, des sachets avec des friandises, même avec des beignets, avec des fondus de chocolat. C'est la folie, quoi. Avec un ice café. Vraiment, c'était la fête pendant 2h30. Les gens, ils voulaient plus partir de chez moi. Mais vraiment, c'était magnifique. Ça aussi, c'est important. Alors, il y a d'autres, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous faites, mais est-ce qu'il y a une action supplémentaire ou des services que les gens reçoivent qui, pour vous, ont été très importants et qui les aident à sortir de ce cycle infernal? Alors, d'abord, il faut dire à Kalita qu'il y a Madame Alexandra Zibi. Elle est de toute écoute. On a toutes sortes de demandes, tout ce qu'on peut imaginer. Des fois, c'est le calepin qui crie toutes les plaintes et tous les problèmes qu'on peut avoir. Monsieur Nakash aussi, est vraiment des gens extraordinaires. Le soutien psychologique, c'est quelque chose d'assez discret. Des fois, on n'a pas le droit d'en parler, mais des fois, il faudrait en faire quelque chose. Les enfants, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle un tipoul rikshi, essayer d'avoir un kinésiologue. Au prochain, on en a 2 de Kalita ici à Foula. C'est des gens qui sont sur place. C'est dans la discrétion extrême. Et ça aide vraiment. Au prochain, c'est magnifique. J'imagine aussi avec la guerre, les terreurs nocturnes, tout ce genre de choses. Voilà, on n'en parle pas tous les jours, mais ça paralyse une famille. Oui, entièrement. Il y a même une famille qui habitait au centre de la France et qui sont venus en bas de chez eux. Il y avait écrit Free Palestine, Vive Hamas. Et ils sont partis, ils ont déguerpi, ils n'ont même pas eu le temps de faire une demande à l'agent juive. Ils sont venus à Foula, les enfants, ils étaient vraiment effarés de toute cette conduite qu'il y avait en France. Et ils sont arrivés à Foula, et au Hachem, le mari a trouvé un travail, la madame elle a trouvé un travail. 8 enfants, c'était pas simple. Au Hachem, et eux, ils ont bénéficié des soins aussi, exactement, parce que ça les a aidés pour s'adapter, tout simplement. D'abord la tzedaka. À part ça, les bons de cadeaux des enfants qui n'étaient pas à Hanouka, c'était plusieurs Purim. D'Afka, c'était sympa cette histoire. Et puis le soutien psychologique. Et aussi, encore une fois, les dents. C'est quelque chose de spécial. On est arrivé, on a accueilli quelqu'un, ne serait-ce que quelqu'un a parlé au téléphone, comment allez-vous, comment ça va. Et aussi, à Kalita aussi, ils font des appels téléphoniques. Ça arrive que comment allez-vous, qu'est-ce que vous avez besoin, ou alors c'est dans les mails. C'est formidable. C'est une grande communauté. Ouais, la famille Kalita. Ouais. La famille Kalita. Bon, alors, juste pour ceux qui nous écoutent et peut-être les donateurs, un mot pour leur expliquer que parfois ce don est essentiel et que ça change tout, quoi. Le sourire. Voilà. Je peux vous dire que le sourire, ces gens-là, quand ils appellent au téléphone, quand ils disent merci, ça veut tout dire. Pas plus que ça. Mais les donateurs, ceux qui décident de faire un don, quoi. Je veux dire, parfois on se dit bon, on est super sollicité, ça va, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui va donner pour moi. Justement, quand on donne à une plateforme qui sait donner et qui sait aiguiller chaque service où il va, et plus que ça, cette association, elle cherche à ce que aussi c'est un petit don, plus un grand don, plus un autre don. Parce que c'est matché. Ouais, c'est matché, et que ça fait en sorte qu'à la fin, ça arrive à la bonne cible, et à la fin, on arrive à faire une vraie intégration, sans dégringoler, avec une bonne éducation. Et ce qu'on a voulu avoir en France, on l'a aussi en Israël, dans le sourire.
Voilà, donc ça, c'est très important. Donc évidemment, ces dons sont déductibles des impôts, que ce soit en France où vous aurez un reçu CERFA et je crois que vous allez économiser 66% d'impôts. Donc franchement, autant les donner aux gens qui fréquentent l'association du Rav Chaim Bokobza et aux gens qui ont besoin de cette campagne de Israël Tzedaka, franchement, que de les donner aux impôts. C'est un peu ridicule. Autant les donner pour une cause qui sert vraiment le peuple juif. Et puis, si vous êtes en Israël aussi, le CIF 46, là aussi, vous avez une importante déduction d'impôts. Donc, franchement, faut pas hésiter parce que tous les dons sont les bienvenus. Il n'y a pas de petits dons, on peut le dire. Ouais. On le dit tout le temps, mais c'est vrai, quoi. Voilà. Un frère, c'est un frère, comme les 5 doigts de la main. La Gemara dans Sanhedrin a dit que le Klal Israël, il est comme un panier de noisettes. On enlève une, il y a tout qui tombe. On est tous unis. C'est des fois les gens qui sont en dessous de la roue, il y en a qui sont en haut de la roue. Baruch Hashem, ish l'ireu yechazku le'achiv yomar chazak. Chacun, un à l'autre, il essaye de le renforcer et qu'ils lui disent renforçant en effort, c'est nous, c'est le Klal Israël. Bon, en tout cas, merci Nissim Chaim Bokobza d'avoir été là. Longue vie à Zichron Ariel. J'espère que voilà, on continuera de s'aider tous les uns les autres. En tout cas, bravo pour cette belle association et à très bientôt. Merci à vous.